Jetons un coup d'œil sur ce qui s'est passé au cours des derniers jours. Je ne sais pas si vous avez vu en fin de semaine les images du parc La Fontaine. Elle parlait d'elle-même en fin de semaine. Il a fait beau et les gens en avaient assez d'être confinés. Donc, on a peut-être relâché un peu trop. Les policiers ont distribué des contraventions, ont fait de la discipline en fin de semaine. On va aller voir le bilan qu'on en tire avec André Durocher, porte-parole du service de police de la Ville de Montréal. Monsieur Durocher, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, d'emblée, M. Guérin, je me permets de dire, on a quand même eu pas trop à faire de discipline puisque non, si on regarde point de vue statistique, en fin de compte, à comparer avec la semaine dernière, on a distribué en tout 208 constats pour la semaine en entier. Compte tenu de la température, compte tenu du nombre de personnes qu'il y avait, je vous dirais que les citoyens étaient quand même, somme toute, très coopératifs. Pour avoir parlé avec plusieurs policiers sur le terrain, ils disent que les gens qui ne respectaient pas nécessairement la distanciation sociale, dès qu'il y avait échange avec les policiers, ça se faisait quand même sur le ton de la bonne humeur. Et donc, dans l'ensemble, les gens ont compris. On a dû, évidemment, samedi, compte tenu du volume de personnes, demander à la ville de collaborer avec nous et de fermer certains stationnements, ce qui a été fait. Et on a vu que dimanche également, les résultats ont été beaucoup meilleurs. On a augmenté un peu nos effectifs. Donc, tout a bien été compte tenu du beau week-end qu'on a eu. Oui, c'est laissé au jugement des policiers, évidemment, mais on n'y va pas tout de suite avec la contravention. Il y a un petit rappel amical qui se fait avant, on s'en doute. Oui, mais on se rend compte, et heureusement, heureusement ou malheureusement, en fait, puisque ça fait plusieurs semaines que les gens entendent le message martelé là, jour après jour. Donc, ça commence lentement mais sûrement à s'incruster dans nos mœurs. C'est pourquoi je suis très optimiste là, pour les prochains jours. Avez-vous eu l'impression qu'on a eu deux situations très différentes? En tout cas, de l'œil de nos caméras, ce qu'on a vu samedi, c'était on laisse faire la discipline. Et dimanche, et je sais qu'entre samedi et dimanche, je pense qu'on a fermé des stationnements de certains parcs à Montréal, encore une fois, pour enlever des incitatifs aux gens à s'y rendre. Mais dimanche, on semblait voir une situation un peu plus calme. Est-ce que c'est, de votre point de vue, ce qui semble s'être passé également? Peut-être, dimanche, il y a également le facteur temps. La température était peut-être pas nécessairement pareille, mais vous savez, pour ce qui est de la distanciation, ce qu'on a vu dans les caméras, vous savez, dans n'importe quelle situation, si on veut prendre le temps de prendre quelque chose en défaut, quelque chose qui fonctionne pas, on peut le faire. Hein? Il y a des limites de vitesse à Montréal, des endroits, vous êtes à un coin de rue, vous allez voir des gens qui respecteront pas la vitesse. Donc, nous, ce que les policiers nous disent et ce qu'on voit, c'est que de façon générale, on parle en grande majorité, les gens respectaient les distanciations sociales et étaient au courant, en fait, là, qu'il y a des règles en vigueur et étaient tentés de les suivre. Mais évidemment, après plusieurs semaines de mauvais temps et tout, c'est un peu normal, comme on dit, c'est un peu comme le presto, là, les gens devaient ventiler un peu et ça s'est fait dans le calme et le bon ordre. Bon, et depuis le début de la crise qu'on traverse, combien de contraventions vous avez remis au total? Depuis le 12 mars, on parle de 2049. Et depuis le 12 mars, ça inclut les constats d'infraction ainsi que les rapports d'infraction générale, car les constats d'infraction, on peut les émettre seulement depuis le 4 avril. Mais vous poursuivez, en tout cas, même si ça se passe bien, vous allez vous assurer, il y aura une surveillance encore étroite qui va être faite des différents endroits où les gens ont tendance à se rassembler, notamment là, le parc du Mont-Royal. Mais ce qu'on veut s'assurer, évidemment, les parcs sont ouverts, les gens peuvent en profiter. Donc, on veut s'assurer que, en fin de compte, ils puissent continuer à le faire, puisque lorsqu'on est confiné, souvent dans notre appartement, la demi-heure ou l'heure qu'on peut aller prendre une marche dans le parc, mais c'est une bonne façon là, de garder un esprit sain. Absolument. André Durocher du SPVM, merci de nous avoir parlé ce matin. Je vous en prie. À la prochaine. Au revoir.